Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé la grâce de vivre aujourd'hui. Alléluia. La Bible déclare chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Tu ne vas pas connaître la peine au nom de Jésus. Amen. Pour nous, nous sommes au-delà de la peine. Nous sommes ceux-là qui en avons la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas en avoir la vie de Dieu. Tu es vide sur la terre-ci. Alléluia. C'est pourquoi Dieu se rassurant que tu aies la vie, il se rassure aussi que tu entres ou tu vives de telle vie avec l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. Oui, c'est pourquoi la Bible déclare dans le psaume 118, le verset 25, il est écrit: Ô Éternel, donne la vie éternelle. Ô Éternel, donne la prospérité. D'autres versions disent: Ô Éternel, donne le salut, donne la prospérité. Pour dire que Dieu ne saurait te donner la vie seulement sans la prospérité. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite à ce programme. Alléluia. Amen. Commence à apprendre tout ce que tu en as pour te connecter. Si tu peux te déconnecter de certaines choses pour te connecter à ce programme, fais-le maintenant. Alléluia. Amen. Ce programme qui est intitulé Pichon et Guillon. Tu n'as pas d'excuse pour rater ce programme. Parce que Dieu a mandaté ce programme pour te glorifier. Alléluia. Amen. 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 Alors je t'invite à t'inscrire à l'école prophétique Les Aigles de la Nation et à l'Institut biblique l'Aigle de la Révélation. Tu as besoin aussi, quand tu entends école prophétique Les Aigles en Nation. Alléluia. C'est les voyants en nation. C'est les voyants en action. Alléluia. Amen. Quand tu entends aussi l'Institut biblique l'Aigle de la Révélation. Alléluia. Amen. C'est aussi les voyants. Amen. Mais pas la révélation. Amen. Amen. Donc il y a la connaissance qui pourra t'amener à avoir la voyance et tu pourras être en action. Il y a aussi la connaissance qui pourra t'amener à être quelqu'un de la révélation et par cette révélation tu pourras être un voyant. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous t'invitons à ces deux écoles à ne point manquer au nom de Jésus. Et aussi des consultations prophétiques sont disponibles pour vous, les consultations VIP. Alléluia. Amen. Quand on parle des consultations VIP, on fait recours à Nicodème dans la Bible, selon Jean 3, le verset 5. Lui, il est venu voir Jésus derrière. Alléluia. Il a choisi une bonne vie, un bon temps pour venir voir Jésus. Alléluia. Et Jésus ne l'a pas chassé, Jésus l'a reçu. Si vous êtes politicien, vous êtes opérateur économique, vous êtes député, vous êtes gouverneur, vous êtes ministre, vous avez besoin de la pensée de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il a dit qu'il est fatigué de voir les marabouts le fatiguer. Frère, les marabouts n'ont pas la pensée de Dieu, ils n'ont même pas la pensée des esprits. Alléluia. Parce que Dieu est le Père des esprits. Il n'y a pas une pensée que l'esprit peut en avoir, que Dieu n'en a pas. Et Dieu, les pensées qu'il en a sont toujours au-dessus des pensées que les esprits en ont. Donc ne cherchez pas toujours à consulter des esprits anciens. Ils n'ont rien à vous dire. Amen. Amen. Alléluia. La pensée de Dieu est ici. Et Dieu va vous orienter, vous diriger au nom de Jésus-Christ. Inscrivez-vous à ce programme. Soyez des agents de la bonne nouvelle. Partagez la vidéo. Likez et envoyez des cœurs. Amen. Quelqu'un va me dire: homme de Dieu, je n'ai pas une plateforme pour prêcher l'évangile. Utilisez cette plateforme. Seulement en partageant, quelqu'un peut être sauvé. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a sauvé des âmes aussi par la prospérité et l'abondance. Amen. Ou quand tu reçois en ces saisons-ci, prends ça pour servir Dieu. Prends ça pour servir Dieu aussi en partageant les vidéos. Quelqu'un pourra être sauvé. Alléluia. Amen. Et pendant que tu le fais, je vois Dieu te combler au nom de Jésus-Christ. Je suis sur ce plateau avec le cortège prophétique. Alléluia. Amen. La prophétesse Edith est bel et bien présente avec nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bienvenue prophétesse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes fiers de vous en avoir encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous comble. Amen. Merci pour votre présence. Merci. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes fiers de voir la prophétesse. Célébrez là où vous êtes. Alléluia. Oh, c'est un grand sacrifice. Vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous donne la compréhension. Amen. Alléluia. Nous sommes encore sur ce plateau avec la prophétesse. Vraiment, Dieu a choisi ce jour de nous bénir avec la prophétesse Esther Chikina. Que le Seigneur vous bénisse, prophétesse. Soyez la bienvenue.
Alléluia. Nous prions que le Seigneur vous accorde la grâce. Amen. Sur ce cortège prophétique, nous prenons aussi avec une humble loyauté pour célébrer la grâce de Dieu dans la vie du prophète Jérémie Nahum. Alléluia. Qui est sur le champ apostolique. Alléluia. Là où il est, nous prions que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et que les fleuves des cieux coulent abondamment pour qu'il recueille au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si vous aimez votre prophète, acclamez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons entrer rapidement dans notre rubrique de prière qui est intitulée la prière de purification. Souvenez-vous toujours, chaque fois, nous devons nous purifier. Pourquoi? Parce que tout autour de cette année, tout au cours de cette année, nous sommes dans la purification et la rédemption. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais vous lire Job. Job, il est écrit dans Job 4, le verset 17. L'homme sera-t-il juste devant Dieu? 1, 2. Sera-t-il pur devant celui qui l'a fait? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut répondre à ces questions? Parce que ce sont des questions. Amen. Amen. Ça c'est quand Job a commencé à se lamenter, il a commencé à se plaindre. C'est-à-dire qu'il réclamait le fait qu'il était juste. Et il réclamait le fait qu'il était pur. S'il est juste et pur, pourquoi toutes ces choses-ci lui arrivent? Et ses amis sont venus lui dire que, ah, l'homme là, pourra-t-il être juste devant Dieu? Donc quand tu penses que, toi tu ne peux pas être juste devant Dieu, laisse. Il y a certainement quelque chose que Dieu a vu, que tu as fait dans les cachettes, dans les coulisses, dans les bacs. Alléluia. Dans les vents, Alléluia. Il y a certainement quelque chose que tu as fait dans les vents, dans les rues là. Et puis tu pensais que Dieu n'a pas vu. Donc on peut être juste devant Dieu. Tu penses que le feu qui est descendu là, ça a détruit tes parcelles, détruit tes boutiques pour rien. Donc on ne peut pas être pur devant Dieu. Alléluia. En réalité, entre les deux dons, c'est-à-dire entre Job et ses amis, qui disait la vérité? Alléluia. Parce que Job lui disait qu'il était pur et juste devant Dieu. En d'autres termes, Seigneur, sonde-moi si tu ne vas pas voir la pureté et si tu ne vas pas voir ta justice. Et si tu vois ta justice et ta pureté, dis-moi pourquoi tu as détruit mes biens. Dis-moi pourquoi tu as tué mes enfants. Alléluia. Alléluia. En même temps, les amis de Job étaient en train de dire, Seigneur, tu as raison. Un homme ne peut pas être juste devant toi. Un homme ne peut pas être juste devant toi. Ah, que Dieu ne vous donne pas de tels amis au nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, donc, qui entre les deux en a raison? Parce que ça va nous aider aujourd'hui. Qui entre les deux? En réalité, Job a raison. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui. Job, j'ai dit acclamons Jésus. Alléluia. En réalité, Job en a raison. Pourquoi? Parce que la question a été très bien posée. L'homme serait-il juste devant Dieu? Devant Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on est juste. Amen. Amen. Devant Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Si tu as l'habitude de te placer toujours devant Dieu, alléluia, tu peux être juste. Parce que la Bible déclare dans Genèse 17, marche devant moi et sois-en parfait. Si tu es toujours devant Dieu, tu peux être juste. Venez devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde. Tu ne peux pas venir devant le trône de grâce, Hébreux 4:16, et tu n'es pas juste. Non, tu rentres étant purifié. Alléluia. Amen. Amen. Il faut comprendre ça. Tu es toujours devant la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu auras une certaine dimension de pureté. Il y a une aura. Il y a un parfum. Il y a une odeur de pureté et de justice de Dieu qui va te contaminer. Donc la personne qui avait raison aussi, c'est Job. C'est pourquoi dans Job 42, le verset 10, Job a prié pour ses amis. Et Dieu, avant ça, avait déjà dit à ses amis, vous n'avez pas parlé en bien de moi comme Job a fait. Alors portez les offrandes. Oh my God. Alléluia. Amen. Pendant que je vois Dieu te vindiquer en cette semaine, en cette saison,
My God, je vois tous ceux-là qui se posaient des questions en ce qui concernait ce que tu disais. Venez s'aimer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ils vont apporter leur abondance et leur prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Une question sera posée et il n'y a que toi qui vas trouver la réponse. Et les autres vont t'apporter l'abondance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que si nous sommes toujours dans la présence de Dieu, on peut être pur et on peut être juste. Amen. Comment être toujours devant Dieu? Il faut toujours parler à Dieu. Être toujours devant Dieu, c'est toujours aussi parler à Dieu. Il faut toujours en avoir le temps de parler à Dieu. C'est pourquoi nous allons toujours parler en langue. Nous savons que quand nous parlons toujours en langue, nous parlons à Dieu. Quand il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Si nous parlons en langue, nous parlons à Dieu. Nous sommes devant Dieu, nous lui parlons. Amen. Plus nous sommes devant lui, nous lui parlons, plus nous sommes purs, plus nous sommes justes. Est-ce que tu peux donc ouvrir ta bouche pour commencer à parler à Dieu? Ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu. Rabashadiaka, Ekaparo, Sobrade Gabarada, Rabosa Etenaba, Zudenede Shalabarata, Eko Sobradi Gabara, Rado Sobrediata, Ashana Gabarada, Roko Sobredia, Lia Paro Sobredi, Shalabarada, Makabarades, Rado Sobredia, Ekaparada, Roko Sobredia, Makabarada, Gadagada, Rado Sobredia, Baragada Bara, Egadagadas, Equadabara. Yakabegadas, Paradegades, Paradagadas, Paradagadas,
Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi, si Dieu a décidé de te donner l'abondance et la prospérité en ces saisons, c'est pour révéler les destinées qui étaient cachées en toi. Alléluia. Tu avais des destinées en toi que tu ne connaissais pas. Tu pensais que c'était rien que toi. Et c'est pourquoi tu te contentais dans ce que tu en avais. Il y a un contentement devant Dieu qui est un péché. Ouais. Le contentement est juste. Mais il y a un contentement là qui est devant Dieu, c'est un péché. Amen. Quand tu te contentes de quelque chose que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu peux recevoir 1 million, 2 millions, ce n'est pas Dieu. Ce sont tes efforts. Ouais. Tu peux même dire merci à l'église. Tu donnes même la dîme, ce n'est pas Dieu. Dieu voit encore que tu fais encore des efforts, tu te débrouilles. En réalité, ce qu'il a prévu pour toi, tu n'es pas encore là. Alléluia. C'est pourquoi, s'il te plaît, connecte-toi à ce programme. Amen. Pendant qu'on sommes en train de prier, je vois des anges qui portaient des caisses. J'ai vu des anges qui portaient des caisses. Je voulais interroger un ange tellement il était en vitesse, il m'a fait d'abord la main comme ça. Je crois que pendant qu'on va continuer à prier, alléluia, il y aura une conversation. Alléluia. Amen. Oui, ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu es en train de parler en langue, Dieu te purifie et Dieu te fait voyager. Yes. Oh, tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Oui, quand tu parles en langue, Dieu te purifie, il te fait voyager. Amen. Amen. La purification par le parler en langue est un véhicule en dedans de l'esprit pour le voyage en esprit. Alléluia. Amen. Amen. La saison, si tu vas entrer dans l'abondance et la prospérité au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. La Bible déclare dans Ephésiens 1, le verset 3, la Bible déclare, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Toute source de richesse, j'ai dit, est une dimension de bénédiction. Et je te révèle encore aujourd'hui, toute source de richesse est une sorte de bénédiction. Alléluia. Mais la Bible te révèle que cela est dans les... Cela est dans les lieux célestes. C'est pourquoi, c'est-à-dire, c'est encore dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi tu ne fais que voir ça dans les rêves. Ouais. Tu vois que tu as construit un château en Angleterre, c'est dans les rêves. Oui. Tu vois que tu avais 4000 hectares aux États-Unis, c'est dans les rêves. Tu vois que tu avais tout un magasin de l'or pur, c'est dans les rêves. Il y a une soeur qui m'a dit une fois, Daddy, j'ai vu qu'on était en train de verser comme une poudre d'or sur moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de dire que sa richesse sera royale. C'est-à-dire qu'elle va régner dans la richesse. Amen. Mais c'est dans les rêves. Alléluia. C'est dans les visions. Amen. Maintenant, tu dois apprendre à prier. Oh Dieu d'Éden, ouvre les écluses des cieux d'Éden. Que mes sources de richesse se manifestent. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? C'est trop. C'est trop. Tu as trop de visions, trop de prophéties. Voilà, hein, tes prophéties sont déjà même plus que les prophéties de la Bible. Hein. Oui. 7000 prophètes ont déjà donné au moins ce. Hein? Quand tu fais 7000 fois 10, ça donne combien? 70 000, n'est-ce pas? Donc, tu as 70 000 prophéties avec toi. Hein? Sans parler de ce que toi-même tu as vu dans les rêves et les visions. Voilà, les visions, là, les songes et les... Amen. Il y a les prophéties qui viennent des visions, les prophéties qui viennent des rêves, les prophéties qui viennent des songes. Les prophéties qui viennent de 7000 prophètes. Et rien n'est accompli. Amen. Tu dois te fâcher en esprit. Tu dois commencer à forcer les choses à fonctionner. Ne reste pas seulement et tu croises les bras. Non. Quelqu'un va dire non, je suis déjà en Europe. C'est ce que Dieu avait dit, ça va. Non, ça ne va pas. Oh, je suis déjà en France, je suis déjà en Allemagne. C'est ce que Dieu avait dit, ça va. Non, ça ne va pas. Je suis déjà au Canada. Et ce que Dieu avait dit, ça va. Non. Oh, je suis déjà aux États-Unis. Hein. Oh, je suis arrivé, on m'a accueilli. Oh, ça va. J'ai déjà même le papier. J'ai déjà le security clearance, ça va. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je parle comme ça va entrer dans ton esprit, ça va te provoquer. Ça ne va pas. Alléluia. Amen. 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 Donc, j'aimerais que tu commences à prier maintenant. Tu vas lever ta main, dis après moi, mon Père, mon Père. Père, mon Père. Oh my God, écoute-moi. La raison pour laquelle tu dois te fâcher pour prier, c'est parce que premièrement, ça ne dépend pas seulement de toi. Il y a des vies, il y a des destinées que Dieu a rattachées à toi sans te dire. Et le jour du jugement, ce n'est pas la fornication qui va seulement t'amener en enfer. Non, ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement le mensonge, ce n'est pas seulement l'idolâtrie. Le fait aussi de priver cette destinée de l'abondance et de la prospérité que Dieu avait prévu pour eux, mettant ça en toi parce que tu avais refusé de te mettre en fonction, de commencer à forcer les choses à fonctionner en leur faveur, pourra t'amener en enfer. C'est pourquoi tu dois commencer. Tu dois te battre. Tu peux être pur, mais si tu n'accomplis pas la destinée, frère, un fornicateur peut se repentir, il entre. Mais toi, tu peux en enfer. Alléluia. Amen. Donc, il faut prier. Il faut prier. Il y a des destinées qui sont rattachées à toi. Sinon, Dieu devait seulement te donner une voiture. L'une des preuves qu'il y a des destinées attachées à toi, c'est qu'il y a même beaucoup de prophéties. Dieu même laisse que beaucoup de prophéties viennent. Oui. Lève ta main, dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Non, ta main n'est pas en colère parce que tu n'entends pas bien ta voix. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Comment, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie, oh Dieu d'Éden, entends ma voix. Ouvre les écluses des cieux. D'Éden. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux.
dédain que mes bénédictions et mes sources de richesse soient manifestes, soient manifestes, soient manifestes, soient manifestes, soient manifestes, soient manifestes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que la barrière, le pont entre toi, ta bénédiction et le monde astral soit ouvert au nom de Jésus-Christ. La frontière, les portes, les portails entre toi, ta bénédiction et sous des richesses, j'ordonne qu'elle soit ouverte au nom de Jésus. Amen. My God, my God. Arashala bradia varasa. Arano sovradi gabara sovradia. Barasso entelebe. Je vois un homme qu'on appelle Henri, c'est Henri. Je vois un homme qu'on appelle Henri. Je vois un homme qu'on appelle Henri. Ta famille. Mais en dehors
du football. Toi, tu n'es pas dans le football. Ce que je suis en train de voir, c'est des richesses qui sont en toi. Pendant que je vois un homme, et puis je vois des lumières. Je posais la question au Saint-Esprit, c'est quoi ces lumières? Il m'a fait comprendre que ce sont des richesses. Il est destiné à être un opérateur économique. Mais il est dans des ventes très locales. Il est dans des ventes très locales. Je vois des petites boutiques. Il s'appelle Henri, je vois des petites boutiques. Mais le Seigneur me dit de te dire, tu as essayé jusqu'à ce niveau. Écoute la pensée de Dieu. En cette saison, le Saint-Esprit va t'amener. En cette saison, il y a des aides qui arrivent sur ton chemin. Amen. Oh my God. Oh my God. Je vois, tu essayes de construire, ça ne donne pas. Tu essayes de construire, ça ne donne pas. Henri, tu essayes de construire, ça ne donne pas. Je vois d'abord la maison familiale. Je vois que tu sors de la maison familiale et tu entres dans une maison en location et tu commences à te battre même pour construire, ça ne donne pas. Dieu me demande de te dire, toutes les familles qui sont entourées, ce n'est pas une faute. Parce que tout le monde est en train de regarder vers toi. Ce n'est pas une faute. Ne pense pas que c'est une faute parce que tu es déjà fatigué. Oui, tu es déjà fatigué. Ce n'est pas une faute. Le Seigneur me demande de te dire, c'est un mandat. Et c'est ce mandat qui attire les familles là. Parfois même quand tu n'as pas, on ne veut pas savoir. On vient vers toi. Tu es comme une source. Parce qu'il y a des richesses qui sont en toi. Et le Seigneur me dit, en cette saison, ça va se manifester. Ouais. Ça va se manifester au nom de Jésus. Amen. Tu es connecté. Il y a des consultations prophétiques. Il y a des numéros qui seront donnés. Tu peux appeler. Le Seigneur va te parler de plus. Alléluia. Amen. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un qui est comme une source de richesse dans la famille. Un pilier de bénédiction et de source de richesse dans la famille. Tout ce qui t'empêchait de monter et d'être établi, j'ordonne que ça s'écroule. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Nous allons encore prier. Alléluia. Nous allons encore prier. Ce qui, parfois, ce sont des portes, comme des personnes, comme des esprits qui se positionnent pour empêcher que tout ce que tu vois comme bénédiction, comme source de richesse, se manifeste de manière matérielle dans ta vie. C'est-à-dire que il y a des géants. Ils se positionnent. Un jour, l'un de mes fils, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui à Abuja, j'ai prié pour lui. Pendant que je priais pour lui, je voyais l'essence qu'on apportait vers lui. Je voyais le pétrole. Et puis je lui ai dit, il m'a dit qu'il voit toujours ça. Et puis je voyais comme un trésor, c'était des pièces d'argent. Et je lui ai dit, il me dit qu'il voit toujours ça. Et le Seigneur disait que c'était sa saison. Et moi je priais comme ça, j'ai laissé. Il me dit que après qu'on a prié, il a eu un rêve. Il y avait comme une porte qui était ouverte. La porte était vraiment ouverte. Alléluia. Amen. La porte était vraiment ouverte. Mais ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y avait un géant. Et c'était un animal. C'était un animal qui se positionnait comme un géant. Et pendant qu'il me parlait, le Saint-Esprit me dit, ce géant-là, c'est la barrière qui empêche, c'est une force qui empêche la matérialisation de tout ce que toi-même tu as vu et que lui-même a l'habitude de voir. Vous voyez? Donc les esprits, parfois, à un certain moment, ne vont même pas empêcher vos prophètes de voir, ne vont même pas vous empêcher de voir, mais quand même vos prophètes vont prophétiser et vous allez voir ou bien ce que vous avez vu. Alléluia. Amen. Ils savent que ça va se matérialiser. Amen. Amen. Mais ils vont empêcher donc que cela se matérialise jusqu'à ta présence. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Alléluia. Amen. Ils sont comme des murs de Bélem, des murs de Jéricho, ils seront écroulés. Amen. Ils seront écroulés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu t'a déjà libéré. Ils seront écroulés. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier?
Dis après moi, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, tout géant entre ce que je vois, mes sources de richesse, et là où je suis, qui empêche la matérialisation, pendant que je prie, qu'il soit écroulé depuis les racines, depuis les auteurs, qu'il soit écroulé depuis les racines, depuis les auteurs, qu'il soit écroulé depuis les racines, depuis les auteurs. Oh Dieu de Dieu, mon Père, pendant que je prie, tout géant qui empêche que mes sources de richesse se matérialisent, que ces géants soient écroulés depuis les racines, depuis les auteurs, soient écroulés, Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit me dit parfois ce ne sont pas des géants démoniaques. Pendant que nous sommes en train de prier, il me montre Éden. J'ai vu 2 chérubins et j'ai vu un canon. Et je pose la question au Saint-Esprit, c'est quoi? Il me dit, regardez bien. Les chérubins sont les gloires. Et ce sont aussi les protecteurs des gloires. Et tout ce qui est précieux est glorieux. Alléluia. Il y avait donc les sources de richesse qui étaient très précieuses à Éden. Amen. C'était le... Amen. Cela n'appartenait pas aux chérubins. Souvenez-vous que quand Dieu chassait Adam et Ève, il a ordonné les chérubins avec des épées flamboyantes de se positionner comme des géants. Donc Adam n'avait plus la permission d'entrer. Alléluia. Mais la question, Adam, es-tu sorti bredouille ou rempli? Alléluia. Hey! Es-tu sorti bredouille ou rempli? Adam est sorti bredouille. Hein? Bredouille. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton partage. Amen. J'ai posé la question, mais comment il sort bredouille? Le Saint-Esprit m'a dit, ce qui était à Éden et les chérubins que tu as vus garder, c'était pour Adam. Oui, c'était pour Adam. Lorsque Dieu avait prophétisé, hein, par le pouvoir prophétique, il a dit, hein, il les a bénis. Si Dieu t'a déjà béni, amen. La bénédiction n'est qu'une source de richesse. Alléluia. Ça veut dire que toutes les richesses qui étaient là lui appartenaient parce que c'était lui le béni. Tu n'as pas acclamé Jésus. Alléluia. C'était lui le béni. Maintenant, si tu es béni, tu es même plus que de la trompe.
Tu n'as pas compris ça. Alléluia. Amen. Tu es plus que Donald Trump. Amen. Amen. Regardez un peu les richesses des États-Unis. Les richesses de l'Amérique. Amen. Amen. Si on va demander comment s'est passée l'économie des États-Unis, on posera la question à qui? Aux opérateurs économiques? Non, on posera la question à Donald Trump, le président. C'est ainsi que Adam était à Éden. Mais il y avait une garde qu'on appelait la garde rapprochée de l'économie de Adam qui ne connaissait pas. Alléluia, qui étaient les chérubins. Pourquoi donc Adam est chassé? Il ne prend même pas avec tout ce qui lui appartenait. Le Saint-Esprit m'a dit, cela t'appartient, mais si tu ne demandes pas, les chérubins ne te donneront pas. My God. Donc quand tu entends demander, l'on vous donnera à Matthieu, ce n'est pas toujours Dieu qui donne. Il y a ceux qui l'ont déjà libéré, mais qui est gardé par certains types d'anges. Alléluia. Amen. 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 Tu vas prier. Donc il y a des anges qui gardent ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. Il y a des anges qui gardent ce qui t'appartient. Tu vas prier, tu vas prier. Oh Dieu d'Éden, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, que l'ordre soit donné, que les chérubins obéissent, que mes sources de richesse se matérialisent. Alléluia. Je ne suis pas Adam. Alléluia. Oh my God. Même si tu as péché et Dieu t'a chassé et la malédiction qui était à Éden t'a poursuivi, il y a un sang qui s'est versé à Éden. C'est une révélation du sang de Jésus qui peut éradiquer la malédiction. Et puis la bénédiction et les sources de richesse qui étaient gardées par les chemins te poursuivent. Alléluia. Amen. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Dieu de Dieu. Pendant que je prie, qu'un ordre soit donné. Qu'un ordre soit donné. Que les chérubins libèrent mes sources de richesse de manière matérielle. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu de Dieu, qu'un ordre soit donné. Qu'un ordre soit donné. Que les chérubins libèrent mes sources de richesse de manière matérielle. Pour le nom de Jésus. Et la braque sauveria. Et abra. Les chamanes, au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, ne soyez pas les apôtres Pierre.
Ne soyez pas. Ne soyez pas les apôtres Pierre. Quelqu'un dit après moi, je ne suis pas l'apôtre Pierre. Je ne suis pas l'apôtre Pierre. Oh my God. C'est l'apôtre Pierre devant un paralytique. Amen. Dans Actes des apôtres 3, il dit, ah, l'or et l'argent, je n'ai pas. Tu sais qui? Tu es en plein service de qui? Ag 2:8, l'or et l'argent appartient à l'Éternel des armées. Donc tu es le serviteur. Ce qui appartient à Dieu t'appartient. Alléluia. Amen. 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 Oh God. Ce qui appartient à Dieu t'appartient. Et il dit, frère, ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Le boiteux s'est levé, il a commencé à sauter parce qu'il ne boitait plus. Frère, tu peux en avoir la santé, tu es pauvre. Tu n'as pas compris. Ça dépend de qui t'a communiqué ça. Quand vous regardez la vie de Pierre, Pierre marchait de maison en maison. C'était pas ses maisons. C'était un apôtre. Bien, amen. Gloire à Jésus. Pour comment il a été utilisé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais comprenez quelque chose. Ce n'est pas tous les modèles qui sont dans certains hommes de Dieu, selon leur idéologie, que vous devez imiter. Alléluia. Amen. Élisée, quand il est venu, il a eu le chélice. Il a eu une maison qu'il a construite. La Bible dit que Naaman est venu dans la maison de, la maison d'Élisée. Mais quand vous regardez son père Élie, alléluia. Amen. Quand vous regardez son père Élie, c'était un voyageur. Ne sois pas un missionnaire sans base. Ne sois pas un missionnaire sans base. Alléluia. Amen. Tu risques de devenir vagabond. L'une des raisons pour lesquelles Judas Iscariote a facilement trahi Jésus, c'est parce qu'il errait. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas ton partage. Amen. Tu ne peux pas servir l'Éternel et tu es pauvre. Il y a une certaine connaissance qui doit devenir une pratique à partir du mystère de la prière. Yes. Alléluia. Amen. Tu refuses. Si tu as une connaissance, ça doit te donner une conscience qui devient ta foi et ta soif. Refuse. Je vais vous dire quelque chose. Comme tu vois Dieu si, c'est comme ça qu'il parle avec toi. Oui. Il ne faut jamais oublier ça dans ta vie. Si tu vois que le Dieu d'Élie, c'est seulement le Dieu qui fait vomir le feu. Il fait vomir le feu. Et c'est le roi qui est riche. Hein? Oui. C'est le roi qui est riche. Et le Dieu d'Élie, avec Élie, attendait seulement pour prendre la nourriture chez les corbeaux. Hein? Oui, tout ce que... Regardez ce qui entourait Élie. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la prospérité. Il y a deux choses qui étaient le propre de Élie, la spiritualité et la nourriture. On n'a pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Oui, la spiritualité et la nourriture. Il était hyper élevé en spiritualité. Et il mangeait bien. Mais il mangeait bien. Ce n'était pas ce que lui-même l'avait produit. Dieu se rassurait qu'il prenne toujours des gens pour lui donner. Lui-même n'avait pas une base de tout ça. Frère, c'est comme ça qu'il voyait Dieu et c'est comme ça que Dieu partait avec lui. Ce n'est pas comme ça que toi tu dois voir Dieu. Amen. Amen. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ce n'est pas Dieu qui dit ça, c'est Job. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire que, voilà que, en tout cas, dans ma boutique, je suis gâté. On bénit le Seigneur. On bénit quel Seigneur? Alléluia. Amen. Rendez grâce en toutes choses. C'est quand Dieu est en action. On n'a pas compris ça. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. C'est quand Dieu est en action. C'est-à-dire, Dieu va te faire perdre un téléphone de 100 000 pour te donner même un téléphone de 500 000. Alors tu peux rendre grâce. Ce n'est pas que tu paies un téléphone de 200 000 et tu es là, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non frère, ça c'est plus Dieu. La Bible dit que c'est un ennemi qui a fait ça. Alléluia. Et l'ennemi là peut être ta mentalité. Amen. Amen. Mon père, je suis ton serviteur. Oh Dieu d'Éden, l'or qui t'appartient et l'argent qui t'appartient se matérialise dans ma vie. Amen. Tu vas prier comme ça. Amen. Amen. L'abondance de l'or et de l'argent qui t'appartient, que cela se matérialise dans ma vie. Je suis sur la terre, toi tu es dans l'éternité et en moi. Que l'or qui t'appartient et l'argent qui t'appartient se matérialise dans ma vie. Je refuse de servir Dieu pauvre.
Je refusais de servir Dieu comme un fingon. Un jour, un homme de Dieu m'a appelé. Parce que lui, il savait que non, moi j'aime tellement le Seigneur au point où je peux tout sacrifier. Il m'a demandé une chose. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux du Seigneur? Il lui a dit que je veux servir Dieu dans la gloire. Prophétesse. Je veux servir Dieu dans la gloire. Amen. Amen. Je ne peux pas souffrir comme je souffre. Alléluia. Ou comme j'ai souffert. C'est pour rien faire. Même Jésus n'a pas souffert pour rien sur la croix. Tu vois que Jésus souffrait sur la croix seulement pour te sauver. Après la souffrance sur la croix, il était souverainement élevé. Ce n'est pas ta souveraineté. Ce n'est pas ta souveraineté. C'est pour lui. Alléluia. Il faut chercher pour toi. Quelqu'un clame Jésus. Alléluia. Il faisait tout ça pour t'enseigner. La Bible même dit dans 2 Corinthiens, oui, le verset 9. Hein? Nous connaissons la grâce qu'il en avait, de riches qu'il était, frère. Même s'il n'avait pas de... Même, écoutez, on dit de riches qu'il était. Hein? Il s'est fait pauvre. Avec que, même s'il n'avait ni beauté, ni éclat pour plaire aux hommes. Frère, dans la dimension corporelle, hein, sa richesse pouvait attirer les hommes. Tu n'as pas compris ça. C'est-à-dire que même si tu n'es pas beau corporellement, physiquement, alléluia, il faut être beau, il faut être beau avec la richesse, beau avec l'abondance. Ton abondance et ta prospérité et la richesse peut te donner la beauté. Amen. Amen. Lève ta main. Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu des dés, je suis à ton service. Je suis à ton service. Tu es dans l'éternité et tu es en moi. L'or et l'argent qui t'appartient, que ça se matérialise dans ma vie. L'or et l'argent qui t'appartient, que ça se matérialise dans ma vie. En abondance et en prospérité. Prie au nom de Jésus. Machabalia, Ekobalaria, Lesabale, Tapadozobalia, Barade, Balados, Akabaladaras, Ragadadadadadas, Aparada, Bade, Rabade, Ekabalade, Yagabada, Radelea Baladaba, Ragadabade, Yele Balaba, Rabalade, Zabadea.
Écoutez, la Bible déclare de riche qu'il était. Mais avant qu'on dise de riche qu'il était, on dit nous connaissons la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ en avait, de riche qu'il était. Nous connaissons la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ en avait, de riche qu'il était. Frère, donc pour être riche, ce n'est pas seulement le travail, c'est d'abord une grâce. Ok. Alléluia. Pour être riche, ce n'est pas d'abord le travail, c'est d'abord une grâce. Amen. Amen. Alléluia. Quand la grâce là est sur toi, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais te sourit. Tout ce que tu fais te rend prospère. Tout ce que tu fais te plonge dans l'abondance. Tout ce que tu fais t'enrichit. Quand la grâce est dans ta vie. Alléluia. Amen. Et je vais laisser la prophétesse libérer cette grâce dans ta vie maintenant. Alléluia. La prophétesse Edith va libérer cette grâce dans ta vie maintenant. Comme ça, tout ce que tu vas commencer à faire, ça va t'enrichir, ça va t'apporter la bonté. God bless you, prophétesse. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Yeah. Étant riche, Christ n'a pas pauvre pour moi. Araba shata yadaba. Mon sauveur bien-aimé, expia mes péchés. Aya. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Kabaro sovradiata. Je prie pour quelqu'un maintenant. Yes. Seigneur te purifie et qu'il t'enrichit dans le nom de Jésus. Amen. Je dis que le Seigneur te purifie et qu'il t'enrichit dans le nom de Jésus. Amen. Le salvatrice, le Seigneur est venu faire sur la terre, que cela parle en ta faveur dans le nom de Jésus. Amen. Et nous restons dans une accord et nous maudissons la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as perdu depuis que tu es né, que Dieu le restaure maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que la richesse soit votre portion dans le nom de Jésus. Amen. Que la richesse soit votre portion au nom de Jésus. Amen. La richesse soit votre portion au nom de Jésus. Amen. La richesse qui est en vous, la richesse cachée est en vous. Que le Seigneur et que cela soit révélé dans le nom de Jésus. Que le Seigneur révèle tout ce qui est caché. La richesse, la chauvreté, l'élévation, la prospérité. Que le Seigneur le révèle maintenant. Et qu'il vous accorde la richesse dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Yes. Et nous ne pouvons pas en train de servir l'Éternel et manquer l'argent, manquer l'or, manquer le diamant. Yes. C'est le Dieu de diamant, le Dieu de l'or, le Dieu de l'argent. Visite maintenant. Amen. Et vous visite dans tous les domaines de votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez perdu, Yes. c'est le Dieu de ce trône vous restez doublement dans le nom de Jésus. Amen. Et qui a perdu l'argent, qui a
reçoit l'argent. Je reçois. Celui qui a perdu la santé, qui reçoit l'argent. Je reçois. Celui qui a perdu l'or, qui reçoit l'or. Je reçois. Celui qui a perdu la joie, qui reçoit la joie. Amen. Et quand cela soit fait dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Connectez-vous avec vos semences et vos dîmes et vos offrandes. Amen. Je vous ai dit dès le début, nous sommes en commun accord prophétique pour transférer, Alléluia. Nous avons connu une transition, nous sommes en train de transférer. Alléluia. Nous sommes en train de transférer. Et pour cela, il faut bâtir l'autel pour que ce transfert soit établi de manière particulière et uni dans ta vie. Amen. Inscrivez-vous aussi à l'école prophétique Les Aigles de la Nation et à l'Institut biblique de la Révélation. Amen. N'oubliez pas, les consultations prophétiques sont disponibles, les consultations VIP sont disponibles pour vous. Où la pensée de Dieu est toujours fraîche. Alléluia. Et aussi partagez la vidéo, likez, envoyez des cœurs. Écrivez en bas, l'Éternel a parlé, l'Éternel a réagi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par REA ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.